Je m'appelle Alexandre Thévenin et je suis un fauconnier. Alors le terme est mal choisi, fauconnier, parce que dans fauconnier on entend faucon. Or moi je ne travaille qu'avec des hiboux grand-ducs. Donc ça fait de moi, je ne sais pas, un hiboutier ou un hibounier, mais ça serait un néologisme, un mot qui n'existe pas. Donc on va dire que depuis la nuit des temps, les premières traces de fauconnerie c'est 4e siècle avant Jésus-Christ. Les fauconniers sont des hommes au départ, des hommes et des femmes aujourd'hui qui vont dresser des rapaces pour la chasse. Voilà. Donc moi, je suis un fauconnier, un hiboutier, qui a une autre particularité, c'est que je suis itinérant, mobile, on devrait dire même. C'est-à-dire qu'on ne vient pas voir les oiseaux chez moi, c'est moi qui me déplace. Donc la difficulté de mon travail, c'est de faire voler mes hiboux dans beaucoup de conditions différentes, avec des publics différents. Donc ça va être le jour ou la nuit, dans des écoles, pour le théâtre, pour le cinéma, voilà. Donc je vais ritualiser un lien, c'est-à-dire un lien entre mon oiseau et moi, que je vais pouvoir transposer dans le temps et dans l'espace. Alors, ce qui m'a amené à travailler au théâtre et au cinéma, enfin au théâtre surtout, au cinéma très peu, vraiment, c'est vraiment le spectacle vivant vers lequel je suis allé par hasard. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui suis allé les chercher, c'est eux qui sont allés me chercher. Le premier spectacle dans lequel j'ai travaillé était une pièce de Fabrice Melchior, alors directeur du théâtre Amstramgram à Genève, qui est dramaturge également, et qui a écrit une pièce qui s'appelait Le hibou, le vent et nous, pour 2 trampolinistes, 4 comédiens et un fauconnier. Donc là, ça a été à Genève un véritable travail, c'est-à-dire qu'il faut habituer les hiboux aux gens, les gens aux hiboux, et puis répondre aux doléances des metteurs en scène, comme ce que je fais avec Arthur Nosiciel. Donc c'est vraiment toute une alchimie à trouver, notamment de cohabitation entre les humains et les oiseaux, sachant que les gens ne connaissent pas le grand-duc. Déjà dans la nature on ne le voit pas, et en plus quand on arrive, vous voyez, c'est un animal qui est particulièrement impressionnant, qui peut même faire peur. Actuellement au TNB avec Arthur Nosiciel, je fais voler 2 hiboux dans la pièce Mes frères, sur un texte de Pascal Rambert. Donc les demandes d'Arthur étaient très précises. Voilà. Moi j'ai tendance à dire que mon métier de hiboutier, de fauconnier, consiste à dire non. Donc très souvent les artistes, les metteurs en scène, ils me disent alors est-ce que ton hibou il peut. Non, et ça il peut pas. Voilà. Donc j'ai tout un travail de pédagogie à faire et d'explication. Et ce qui est très bien avec Arthur, c'est qu'il a tout de suite compris. Bon, je pense qu'il avait déjà dû travailler avec des animaux sur le plateau, mais il y a quelque chose de très agréable de bosser avec Nosiciel, c'est qu'il s'adapte à l'oiseau, à l'animal. Il a compris que c'était l'oiseau en priorité. Et ça, pour moi, c'est très agréable. Donc ces demandes il avait une double demande. Il voulait d'abord un hibou à l'ouverture du spectacle, un hibou présent en hauteur avec les acteurs qui jouent en bas au plateau. Donc il a fallu que je trouve un endroit pour pouvoir mettre l'oiseau. Ah oui, petite précision très importante, aucun oiseau dans la pièce n'est attaché. Les oiseaux sont en liberté. Donc déjà, moi, ça veut dire une chose, jamais 2 hiboux ensemble, puisqu'ils ont un tel instinct de territoire, de territorialité, que le risque, c'est qu'ils se battent. Donc c'est toujours un seul oiseau. Donc il y a un premier hibou qui va être sur la scène pendant, on ne sait pas parce que c'est lui qui décide de prendre son envol ou pas, pendant 14 à 26 minutes. L'idéal, c'est qu'il reste 26 minutes, mais quelquefois, il peut partir avant, pendant que les acteurs jouent en bas. Donc il a véritablement fallu apprendre à l'oiseau à être sur son territoire en hauteur et surtout à ne pas considérer comme un danger tout le bruit qui vient du bas, puisque les acteurs font beaucoup de bruit quand ils sont en bas. Après, il y a 2 solutions. Voilà, on est encore une fois au service de l'oiseau, mais ça, les comédiens, ils savent le faire parfaitement bien, et le metteur en scène aussi. Soit un des comédiens fait partir l'oiseau. Moi, je suis en salle, toujours dans le noir, mais je suis toujours là avec mon gant. Et là, je récupère l'oiseau au lointain, dans la salle. Voilà. Soit au noir salle, c'est moi qui vais récupérer l'oiseau sur sa rambarde. Et puis la deuxième demande était particulièrement enthousiasmante pour moi et stressante, puisque je n'avais jamais fait ça. Et en me renseignant auprès de mes collègues fauconniers, on n'est pas nombreux, les fauconniers du monde entier, il s'avère que ça n'avait jamais été tenté. Donc la demande d'Arthur était la suivante. Il voulait que le hibou parte du fond de la salle, du lointain, voilà, cour ou jardin, peu importe, c'était à moi de décider, qu'il survole le public
qu'il arrive sur la scène éclairée, où il y a une énorme table, et là que la comédienne Marie-Sophie Ferdan jette un morceau de viande sur la table, que le hibou prenne le morceau de viande et revienne dans la salle. C'est l'Himalaya c'est l'Himalaya à escalader ça. C'est-à-dire que la première fois qu'il m'a dit ça, je suis allé me coucher. J'ai dormi 2 jours, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas grave, on va essayer. Voilà. Eh bien, on a essayé. Il a fallu beaucoup de temps pour faire comprendre alors, au frère de Neige, Gibral, qui est un vieux mâle, il a 16 ans, donc on se connaît très bien, il a volé dans plein de conditions. Et Gibral, au début, il ne comprenait pas. Voilà, il ne comprenait pas ce qu'il devait faire. Et puis surtout, ce n'était pas moi qui lui jetais la morceau de viande, c'était Marie-Sophie. Et Marie-Sophie avait peur du hibou. Donc vous imaginez un peu tous les paramètres à rentrer. Alors après, Marie-Sophie Ferdan est une comédienne extrêmement professionnelle. Elle a pris sur elle, elle a vraiment travaillé. Voilà. Et un jour, ça a marché. Un jour, à la colline, ça a marché. Là, l'émotion est... Vous pleurez. Hein. Voilà. Donc le hibou est descendu. Il s'est jeté sur le morceau de viande que Marie-Sophie avait lancé. Donc il y a tout un travail aussi de jeu de regard. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle capte l'attention du hibou en silence. Moi, je ne peux pas faire de bruit. Il y a 450 personnes dans la salle. Et il faut qu'elle capte l'attention du hibou. Donc imaginez les heures de répétition. Qu'elle jette le poussin au bon moment, que le poussin arrive au bon moment. Alors, je ne vous dis pas les premières fois, le poussin qui glisse, qui tombe, le hibou qui le récupère sous la table. Voilà. Tous ces aléas, ils existent. C'est normal, c'est un animal vivant. Et puis voilà. Et une fois qu'il l'a récupéré, là, le travail est fait. C'est le hibou qui décide ce qu'il doit faire. Donc, quelquefois, il allait se mettre dans les branches, parce qu'il y a des branches sur la scène. Et puis, quelquefois, il remontait. Et après, il remontait sur mon gant, ou alors je le récupérais. Voilà. Et enfin, Arthur voulait un 3e moment avec les hiboux. C'est la fin. Il voulait que ça se termine avec un hibou. Donc là, le hibou, moi, je mets un hibou dans les branches. Voilà. Le personnage de Marie-Sophie Ferdan disparaît dans les branches. Et le hibou prend son envol au fond du haut noir. Moi, mon travail, il consiste à rassurer mes oiseaux, à leur faire comprendre qu'il n'y a pas de danger pour eux. Alors, il faut qu'ils prennent le territoire, hein, le théâtre leur appartient au bout d'un moment. Voilà. Alors, avec toute la marche aléatoire que ça impose, c'est-à-dire que quelquefois, le hibou il décide d'aller faire un tour, et puis moi, je cours derrière. Mais comme on est dans un endroit fermé, tout va bien. Les hiboux, je les prépare déjà à la maison. C'est-à-dire qu'avant d'arriver dans un théâtre comme le TNB ou comme le Théâtre de la Colline, il y a des années de travail. Mes oiseaux volent tous les jours, reviennent sur mon gant tous les jours. Comme ça, quand j'arrive dans un endroit, j'ai des oiseaux qui sont entraînés, imprégnés, affêtés. Voilà. L'affêtage, ce n'est pas une coquetterie de langage, c'est un terme auquel on tient. On a gardé toute une terminologie médiévale du fait qu'au Moyen-Âge, on faisait beaucoup de fauconnerie. On va domestiquer un chien, dresser un cheval et affêter un oiseau. Et cet affêtage, c'est le lien ténu qui existe entre mes oiseaux et moi. C'est-à-dire que je vais passer du temps à imprégner les oiseaux sur le site, c'est-à-dire à leur montrer ce que c'est qu'une salle de théâtre, à les faire voler à l'intérieur avec tout ce que ça engendre comme danger pour eux potentiel et comme source de stress. Un bruit, voilà. Alors l'avantage, c'est que c'est dans la pénombre, donc du coup, ils aiment bien la pénombre, ça c'est bien. Et puis après, je vais parler beaucoup avec les comédiens, leur expliquer, parce que les comédiens, ils vont être sur scène pendant 2h30. Et sur les 2h30, il y a quand même quasiment 1 heure de présence des hiboux, donc il faut qu'ils engendrent ça. Voilà. Frédéric Pierroux, Pascal Grégory, ou même Adama Diop, ils sont vraiment... ils n'ont pas peur, ils aiment ça, ils les ont portés, les hiboux, sur le gant. Voilà. Marie-Sophie aussi, elle les a portés, mais elle avait vraiment, elle, plus une appréhension au départ, avec laquelle elle a été obligée de lutter, quoi. Voilà. Donc moi, je me glisse entre les interstices. Voilà. Donc ça, c'est super d'avoir une collaboration avec des gens comme Tugdual, Trémel, Christian Lacrampe, le régisseur de La Colline. Donc là, c'est un gros travail à faire où moi, il me donne la possibilité d'avoir accès à la salle. Mais moi, je ne peux pas y aller, par exemple, tant que tout est ouvert, tant que le décor n'est pas terminé, tant qu'il y a des techniciens partout, avec des bruits d'échelle, avec des bruits de machines. Donc voilà, moi, je suis là tout le temps. Donc du coup, je me glisse dans les moments où je peux travailler. On a un quart d'heure, 20 minutes, là on va essayer avec Gibral, ça marche pas. Et plus on l'aura fait, mieux ça sera rodé, à la fois pour le comédien, pour la comédienne, que pour le hibou. Mais moi, il faut que je dose tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre extrêmement précaire à trouver entre ne pas épuiser l'oiseau,
parce que je ne peux pas le faire voler non plus toute la journée s'il y a une représentation le soir. Donc je suis toujours en train d'anticiper sur 2 jours, 3 jours, une semaine. Voilà. Moi, je prépare mes oiseaux sur la longueur. Donc ça, c'est vraiment un travail, comme un athlète de haut niveau qui aurait besoin de se gérer physiquement. Ben moi, je dois gérer mes athlètes, que sont mes oiseaux, physiquement sur la durée. Voilà. Et donc la quantité de nourriture, le travail, l'exercice, tout ça, c'est vraiment quelque chose de très, très précis et de très calé. C'est ça qui est beau dans mon métier, c'est que c'est pas moi qui décide. C'est-à-dire que quand j'arrive sur une pièce de théâtre, moi j'ai des idées et en général ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je dis, bon ben c'est peut-être lui qui va faire ça vu le tempérament qu'il a, ou alors elle qui va faire ça, je vois plus elle faire ça et tout, et en fait ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est vraiment complètement empirique en fait, c'est en commençant à travailler que les oiseaux me disent à moi ce qu'ils veulent faire. Et par exemple, le vol de Gibral, au départ, moi, je n'avais pas du tout prévu Gibral. Mais les 2 autres, ils n'y arrivaient pas. Et c'est Gibral qui a réussi. Donc, j'ai beau essayer d'anticiper quoi que ce soit, j'anticipe beaucoup de choses, hein, mais ça, je ne peux pas l'anticiper. C'est en regardant comment mes oiseaux réagissent sur le site que je vais choisir qui va faire quoi. Quand il fait une fois quelque chose, il y a une forme de conditionnement. C'est-à-dire s'il trouve toutes les raisons valables pour pouvoir le faire, il va le faire. Voilà. Il va le faire à sa manière. Moi, je voudrais qu'il passe à droite, lui, il va passer à gauche. Ça, je ne maîtrise pas. Quand l'oiseau est en vol, il est en vol. Voilà. D'où cette marge aléatoire et d'où, d'un point de vue artistique, le fait de travailler sur mes frères avec Arthur. C'est-à-dire que ça ne posait pas de problème à Arthur que l'oiseau ne remonte pas dans la salle forcément et se pose dans l'arbre. C'est aussi une belle image, quoi. Voilà. C'est-à-dire que d'un point de vue artistique, il arrive à le défendre, toujours. Et après, il est arrivé en représentation, parce qu'on l'a déjà tourné pas mal, mes frères, hein, que les acteurs aient à s'adapter aussi à la présence du hibou qui reste, qui ne veut pas partir. Moi, je cours. Hein. Je peux vous dire, les théâtres, je les connais bien, aller partout là. Voilà. Je fais des kilomètres hein, pour essayer de les récupérer dans le noir, en silence, dans le noir, sans que personne s'en rende compte. Quoi. Alors la présence de l'animal sur un plateau peut être impressionnant, oui, c'est certain. Peut être impressionnant pour les spectateurs de manière complètement différente. On considère que quel que soit notre âge, notre sexe et notre vie, il y a une personne sur 100 à peu près qui a une phobie des oiseaux. Donc c'est la raison pour laquelle les gens du théâtre préviennent de la présence d'un animal sauvage sur la scène. Moi, la chose la plus importante, c'est que les hiboux ne sont pas des animaux dangereux. Jamais ils vont attaquer les gens, ça n'existe pas. Dans l'imaginaire collectif, il y a plein de choses qui circulent voilà, sur leur voracité, leur rapacité. On appelle ça des rapaces, hein, c'est pas pour rien. Leur capacité à... Voilà, ce sont des super prédateurs, donc ils sont puissants. Ils ont un bec puissant, des serres puissantes. Il n'y a jamais eu aucune attaque de hibou-conduc sur les gens. Aucune, zéro. Si le hibou se sent acculé, il s'en va, il part, il va loin. Alors comment je prépare ça ? Ben, c'est mon affêtage, hein, c'est le fait que mon oiseau il va être centré sur moi. Donc il a beau se poser au milieu des gens, par exemple. À partir du moment où vous ne l'avez jamais nourri, vous n'avez aucun lien avec lui. Donc il n'y a aucune chance qu'il vienne vous... Voilà. Si vous tendez la main, il va s'en aller. Voilà. Peut-être qu'il va vous donner un coup de bec, mais voilà. Donc on prévient les gens. Après, il y a des gens dans la salle également qui sont là pour ça. Moi, je ne suis jamais loin. Donc moi, j'interviens où que ce soit dans la salle, si l'oiseau se pose. En moins de 10 secondes. Donc voilà. Mais le risque zéro n'existait pas, on est bien d'accord. Juste pour l'anecdote, le soir de la première au Théâtre de la Colline, Ayala s'est posé sur la tête d'une dame qui avait une chevelure absolument flamboyante et elle a passé, il ne serrait pas, hein, il était posé sur sa tête. Elle a eu un très bon réflexe, elle n'a pas bougé, tranquille. Voilà. Lui était bien, ça représentait un peu comme un nid. Heureusement, il n'y a rien eu ni pour l'oiseau ni pour l'humain, mais voilà, le temps que j'arrive et que je récupère l'oiseau, il a fallu quelques secondes. Mais voilà, on est avec des animaux sauvages, donc voilà, ce genre de choses peut arriver. Et sur toutes les autres présentations, les hiboux sont centrés sur moi, donc au bout d'un moment, ils ne calculent pas le public. Le public est dans le noir, il est assis et il est immobile. Donc c'est comme un arbre, c'est comme une forêt. Alors, donc lui, il fait son travail, son boulot de hibou, il va voler, il va arriver sur le plateau. À la limite, il aura plus de relations, notamment des relations à travers les yeux. Il regarde beaucoup les comédiens, les acteurs avec lesquels il a passé du temps.
D'ailleurs, il y a eu des moments absolument magiques je me souviens, avec Frédéric Pierrot qui regardait le hibou et le hibou qui le regardait. Voilà. Écoutez tous nos podcasts sur le magazine du TNB, t-n-b.fr.